Dunkerque LNG, propriétaire et exploitant du terminal méthanier de Dunkerque, met à disposition des capacités importantes d'émissions de gaz sur le réseau. Donc tout naturellement, nos données viennent compléter les données énergétiques sur la région des Hauts-de-France et ça nous paraissait naturel de nous associer à l'initiative Open Data Réseau. La mise à disposition d'un ensemble de données sur l'énergie, sur la météo, donc très complémentaires au niveau du contexte, vont permettre des analyses intersectorielles qui n'étaient pas forcément possibles jusqu'à présent car très limitées à un domaine d'activité. De plus, la mise à jour régulière des données présentes dans ces bases de données permettront des analyses beaucoup plus aisées. La première étape de mise à disposition de données sur Open Data Réseau pourrait être complétée demain avec des analyses complètes basées sur ces données et mises à jour régulièrement. L'utilité de la plateforme Open Data sur les réseaux d'énergie est bien sûr d'avoir accès à de nouvelles données qui soient versées par des acteurs avec lesquels on n'a pas l'habitude d'échanger. Et donc pour nous, en tant que centralisateur régional de données, c'est plutôt intéressant parce que ça nous évite de prendre contact et de récolter différentes sources. Et surtout, on a accès à des informations qui ne sont pas disponibles par ailleurs. La première utilité pour un observatoire climat comme le nôtre, pour cette plateforme d'Open Data, c'est bien sûr d'avoir accès à l'information la plus centralisée et partagée possible. Et bien sûr, l'accès libre facilite pour nous l'utilisation qu'on en aura par la suite. Donc vraiment, pour nous, c'est une chance de voir ce genre de plateforme s'ouvrir et s'enrichir de données les plus variées possibles. L'intérêt d'avoir accès à un nombre très varié de données, pour nous c'est très important. Notre métier il est complexe, l'énergie et le climat c'est un sujet très transversal. L'aide à la prise de décision sera largement augmentée par évidemment l'accès à plus d'informations, surtout quand l'information est validée collectivement, c'est l'intérêt des plateformes. Et donc à mon sens, l'analyse et du coup l'interprétation de ces données sera le prochain enjeu. Et il est important pour nous en tant qu'observatoire de réussir à fournir des indicateurs je dirais, les plus fiables et les plus impartiaux possibles sur le sujet. Alors Weather News France a choisi de rejoindre cette initiative pour 3 raisons principales. La première, c'est déjà qu'on trouvait que c'était une initiative très ambitieuse de réunir sur une plateforme d'open data à la fois des informations des mondes différents de l'énergie, que sont les données d'électricité, de gaz, mais aussi des données provenant de partenaires comme les données météorologiques. La deuxième raison, c'est que Weather News, le groupe Weather News, est le plus gros fournisseur privé de données météorologiques dans le monde et n'est pas connu aujourd'hui du monde de l'énergie en France. Et la troisième raison, c'est que Weather News France, que je représente ici, est-elle active avec les acteurs du monde de l'énergie depuis 10 ans maintenant, et on trouvait ça intéressant et tout à fait complémentaire de renforcer la collaboration qu'on a auprès des acteurs du monde de l'énergie en participant à cette plateforme. Le fait d'agglomérer au sein d'une unique plateforme des informations venant du monde de l'énergie, qu'elles soient des données de consommation d'électricité, de gaz, des données de production d'énergie renouvelable et des données météorologiques, c'est de pouvoir apporter une vision la plus complète possible aux utilisateurs finaux de cette plateforme. Le fait d'avoir sur une plateforme toutes ces données à disposition va venir faciliter cette analyse. On peut aller plus loin, on peut imaginer aussi avoir des informations sur la part climatique dans la consommation ou des informations peut-être plus prévisionnelles.